nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. Eh bien bonjour à tous, on se retrouve au HEM Honda Euromesse 2024. Il y a un peu de monde, il fait beau, il y a de sacrées caisses. Là j'ai déjà été faire un petit tour moi de mon côté pour voir ce qu'on va pouvoir vous filmer. Là derrière moi il y a le Show and Shine, on ira après. Et ça se passe au circuit de classe, même endroit que BFD, que le VV Days. Regardez-moi cette Honda, on va aller voir un peu plus proche. Ça c'est beau quand même, on va pas se mentir, ça c'est incroyablement beau. Ah, c'est pas des caisses qu'on voit tous les jours. Complètement fou. Franchement Honda ils ont vraiment un style à eux. Et j'adore le style japonais. Les coverings comme ça, c'est pas des... on va pouvoir retrouver genre sur les Volkswagen ou les BM. C'est vraiment typique japonais quoi. C'est incroyable. Même celle-ci elle est folle. Complètement folle celle-ci. Oh. Elle est monstrueuse. Ouais. Légende blanche. Oh là 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 là. Là on arrive sur des anciennes Honda. Les moteurs ils sont impeccables. Franchement c'est beau à voir. C'est super beau. Et ouais, la violette là derrière je viens d'avoir. Elle a un style. Hein. Ah, franchement ouais, si elle a un style de ouf. Moi je kiffe. Je kiffe. Bon allez, on va se diriger vers la centrale, on va aller voir ce qu'il y a là-bas. Là, la petite verte là, vert pastel pour moi. Mais ça c'est fait au... Il y a des traits qui étaient faits au Posca. Oh là 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 là. Je sais pas ce que vous en pensez mais c'est super bien fait. Oh, elle est folle. Pareil, sur le site on a quelques boutiques. Voilà, pour acheter des maillots, des petits souvenirs, des goodies. Voilà, des petites plaques, des stickers. Mais non, et là il y a un petit circuit de drift, de modélisme. Excellent. Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until... Ça c'est la queue pour le Limbo les gars. Mais ça passera jamais hein. Il arrive un peu en retard je crois hein. Attends, on voit pas ça partout hein. Ancienne Honda comme ça. C'est un délire. Maman elle a du vécu cette voiture. Toi quand t'es sur la route, il y a des gens que t'aimes pas. T'as envie de leur rentrer dedans mais tu peux pas parce que t'as pas envie d'abîmer ta caisse. Mais alors t'as ça et tu rentres dedans mais fois 1000. Tu l'exploses. Ouh là-bas ça fout un peu le bordel. Ah ouais, je sais pas si vous entendez mais...
RMS 2000 encore. Mais il est long et il est insolent. Hein. La taille de cet aileron. Puis bon, là ça fout le bordel. Hein. Pour pas changer. Deuxième rosace, on va aller voir ce qui se passe ici. Oh. Ça pète. Ça pareil, il faut oser. Hein. Ce genre de modif sur des caisses comme ça, sur des familiales, il faut oser. Bon les gars, là je suis au Show and Shine. Il y a là ok, là on parle voiture. Déjà j'arrive là, boîte de vitesse, batte de baseball. Voilà. En vrai elle est super clean, elle est super propre. Hein. Mais c'est pas tout. Déjà celle-ci pareil, je kiffe, mais elle est rabaissée de fou furieux. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Regardez-moi cette pépite. Là, c'est même pas des jantes BBS, c'est des jantes SSR. Je ne sais pas. Je ne connais pas, mais l'intérieur, c'est incroyable. En vrai, elle est super belle. J'adore. Mais avec les rétros là à l'avant comme ça, c'est un délire. Oh là 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 là. C'est complètement fou. Petite Honda Civic, vachement propre. Et le mieux, c'est la S2000 qui est là-bas. Là. On va aller voir ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est complètement fou. Et là on arrive là. Cette merveille. Ça mérite même pas. Hein? Ça mérite même pas. Elle est incroyable. C'est une dinguerie. Même l'intérieur. Oh là 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 là. Ça c'est ouais. Très clairement ça a sa place au Show and Shine et ma préférée. Préférée de l'event. Jusqu'au détail sur le moteur quoi. Complètement fou. Là on est devant la Honda Civic de Clément. Une pure merveille au Show and Shine. Comment tu vas Clément? Écoutez, ça va. Ça va. Alors parle-moi de ta caisse un peu. Alors là donc on est sur une Honda Civic EJ9 de 96. D'accord. Et ben, je l'ai acheté il y a environ 7 ans, toute d'origine. Toute d'origine? Toute d'origine. Avec même les bandeaux rajout de pare-choc sur Paris pour pas se faire rentrer dedans. Je l'ai acheté à une personne âgée dans le 93 et il est resté immobilisé, la personne ne s'en servait plus. Ouais, elle bougeait plus. Et du coup, donc cette personne me l'a vendu. Après, bah, j'ai eu 2-3 petits accrochages avec, mais donc après j'ai décidé de la refaire, de la refaire complètement. Ouais. Et t'as tout fait de toi-même ou alors t'as vu d'autres personnes, peut-être des garages ou des choses comme ça qui t'ont donné un coup de main? Alors j'ai effectivement des partenaires, surtout concernant l'hydro. D'accord. Donc c'est une personne qui fait de l'hydro-painting située dans l'Eure. Donc cette personne franchement a fait du très bon boulot. J'en suis vraiment content. Après bah, tout ce qui est carrosserie, c'était un ancien peintre à moi qui me l'a fait. Ok. Et puis donc après ça s'est passé comme ça. Et donc, depuis ce jour-là, bah, j'ai fait 2-3 modifications par-ci par-là et ça a avancé tout doucement dans ce projet quoi. Ça marche. Bon, en tout cas, elle est super propre. Voilà. Je vois que tu viens souvent au HM. Effectivement, je viens souvent. Ça fait la 3e année que je viens maintenant. Et puis bah, j'en suis content. Il y a une bonne ambiance et tout. Ouais, il y a une bonne ambiance. Ouais, j'en suis vraiment content.
Bon, malheureusement, le temps n'est pas avec nous Ouais, aujourd'hui. pour tenir au courant, j'étais en live sur TikTok et ils m'ont dit ah, bon, on y est aussi, ils m'ont montré quelle bagnole c'était. J'ai dit bah écoute, si tu veux bien m'en parler avec plaisir. Et au moment qu'ils sont arrivés, la pluie est arrivée avec. Ouais, j'ai vraiment pas de chance en plus. Ça c'est ton Instagram. Voilà, c'est ça exactement. Bah, n'hésitez pas à le suivre hein, pour voir les projets. Là elle est finie ou... Non, elle n'est pas finie. Il y a encore du boulot, surtout concernant la baie moteur. Parce qu'en fait, la baie moteur est 100% full stock. D'accord. Elle était blanche de base, la voiture. Et du coup, j'ai voulu la laisser blanche parce que comme j'avais les jantes blanches, je me suis dit ça aurait fait un rappel. Ouais. Donc j'ai laissé la baie moteur comme ça. Et donc là, je pense que j'ai pour objectif de la refaire. Après, de quelle couleur, je ne sais pas encore. Mais ça restera sûrement dans un ton qui est déjà présent sur la voiture. D'accord. Voilà. Ok. Donc après, voilà, niveau suspension, on est sur de la pneumatique airlift. Après, en grosses pièces de modification, on a des sièges Recaro d'Integra avec une sellerie Alcantara, sur mesure, couleur sur mesure. Après, on a de l'hydropainting aussi au niveau de la cuve. Donc on a pas mal de... On a des jantes GNC aussi, import des États-Unis directement. Et après, j'ai quand même voulu garder son cachet d'origine, donc le pare-choc arrière, les rétroviseurs, voilà, tout est d'origine. Vraiment, les seules pièces modifiées en carrosserie, on a l'aileron. Ouais. Le déflecteur est présent d'origine sur certains modèles. D'accord, ok, ça je savais pas, tu vois. Le déflecteur. Après, il y a le pare-choc avant c'est un pare-choc modèle backyard, donc c'est pareil, c'est une pièce modifiée, c'est pas d'origine. Les feux avant, c'est pas d'origine, ils sont à LED. Après, on a une inox hein, évidemment. Le volant, on a un volant Takata avec un moyeu court. Après, le reste, reste d'origine, capot, aile, bas de caisse, tout le reste est 100% d'origine. Et puis après, niveau moteur, on est sur le petit moteur normalement 1,4 litre. C'est pas après, très... Honda Civic, t'as jamais eu de gros moteurs. Si, on est quand même sur on a en grande cylindrée, on a du 2,4 litre, après on va sur du V6. Mais dans ce modèle-ci, on a un 1,6 litre quoi, 1,8 litre. Ouais, parce que tous ceux que je connais qui avaient des Honda, justement, c'était toujours des petits moteurs. Ouais. Là en plus, on est sur vraiment le plus petit de base, on est sur le 75 chevaux. D'accord, on n'est pas sur le 90. Ouais. De base, le D14 A3, c'est un moteur en 75. 75 chevaux, ouais. Donc c'est un peu plus rare, mais bon, ça avance pas. Donc... et puis après, la voiture a de l'âge aussi. Hein. Ouais, effectivement, elle a de l'âge. Très bien, écoute, je te remercie pour cette petite présentation. Il n'y a pas de souci, c'est gentil. Et puis ça fait n'hésitez toujours pas, plaisir d'avoir des passionnés. Je vous remonte son Insta, n'hésitez pas à le suivre pour voir les futurs projets du coup. Tu peux avoir un petit aperçu sur l'intérieur. Donc le full Alcantara. Alcantara, ça fait des traces sur les sièges. Hein. Ça... Ouais, c'est la pluie, ouais. Ah, en plus, ouais. Non, vraiment sympa. Et puis elle a pas beaucoup de bornes en plus. Non, 185 000, ça va encore. Je l'ai acheté, elle avait pas beaucoup de kilomètres, puis moi je roule pas forcément beaucoup. C'est ton daily ou... Ah non, c'est une voiture de week-end. Ouais. Voiture de Et week-end. encore des fois, elle sort même pas le week-end. Ouais, c'est vraiment la voiture d'expo ou vraiment pour aller s'amuser quoi. C'est ça, exactement. Et on vient de filmer la voiture, la Honda Civic de Clément. En tout cas, excellent projet. Merci à lui d'avoir accepté de faire ce petit topo sur sa caisse avec moi. Ça fait extrêmement plaisir de voir des gens comme ça, des gens passionnés. Et là, malheureusement, le temps, il est pas terrible. Hein. Comme vous avez pu voir justement avec la présentation de la voiture à Clément, on s'est pris une pluie phénoménale sur la gueule. Et là, je suis complètement trempé. Donc pour aujourd'hui, pour moi ça va être bon et moi je vous dis, je reviens demain sur l'événement. Je reviens demain. Normalement il y aura déjà un meilleur temps parce que là, franchement on est complètement trempé. Allez, on se retrouve pour le jour 2. Les amis, on se retrouve au HEM pour la deuxième journée, jour numéro 2. Bon, il y a déjà pas mal de voitures qui sont déjà parties. Et on va aller voir ce qui reste. Il reste encore des stands. Là, il y a pas mal de voitures devant moi. Et on va aller rejoindre un ami, Chris, de la chaîne Volrox Media. Vous devez sûrement bien connaître, qui est avec Leroy. Donc on va aller les rejoindre. Ça y est, on a rejoint l'équipe Volrox. Yo tout le monde.
Ça va? Oh là là, Ça va mais bien quel hasard! Quel hasard de hein? C'est Wow, fou. on était à côté et il nous a vus! Il avait déjà son téléphone de préparer. Comment ça va toi? Bah écoute, moi ça va très bien et toi? Ah, nous on est contents. Il y a Leroy là-bas qui est en train de discuter avec. Il y a un copain de Slowway, Voilà. allez voir sur Instagram. Ils nous ont prêté une Honda Civic, c'est une quoi? Un EK3, Une EK3. Ça va, vous 115 chevaux, VTEC Econo. Et écolo. VTEC Eco. Et du coup on s'est amusé, on a été faire un tour et tout. Et là du coup tu veux me présenter une NX6, c'est ça? Ah, moi je présente pas de voiture. Moi je présente des business. Des business. Les voitures c'est Alex et Leroy. Lui, c'est la chaîne secondaire de la boiserie. Moi, Ouais, c'est la boiserie. Bon, on va aller voir ça. On va vous présenter La NSX. en exclusivité. Ouais, ce sera mieux expliqué sur notre vidéo, donc allez voir. Allez voir. Bien sûr, allez voir sur la chaîne Volrox. Il y aura plus de détails. Exactement. Mais du coup, Alex, il va vous présenter la NSX parce que du coup, Alex, dans l'équipe, il va présenter un peu comme ça les voitures. Leroy, il va expliquer la mécanique et Alex, il va expliquer les voitures. Et plus précisément les JDM parce que j'adore les JDM et j'ai forcément plus de connaissances vers eux. Et donc là on a ma Honda préférée, la Honda NSX qui possède un V6 VTEC en moteur central arrière, du coup qui est l'un des nouveaux VTEC. Enfin c'est le plus ancien on va dire, c'est celui qui a donné les dérivés des 4 cylindres qu'on connaît maintenant sur les Civic de nos jours. Elle a été créée en collaboration avec Ayrton Senna, le fameux conducteur de F1 qui était là plus pour le côté publicitaire, c'est-à-dire qu'il a testé la voiture et il a fait plein de retours sur les constructeurs. Il avait dit que le châssis était bancal et qu'il y avait un manque de peps. Et du coup, ils ont fait OK et ils ont changé complètement le châssis. C'est un châssis en aluminium, tout en aluminium qui allégit la voiture de fou. Et le moteur développe 280 chevaux, étant donné qu'il y avait le Gentleman Agreement. Donc c'était un accord entre tous les constructeurs japonais pour que les voitures ne fassent pas plus de 280 chevaux. Et ce qui est formidable avec cette voiture, c'est déjà son look incroyable et son but tout simplement qui était de concurrencer Ferrari et Lamborghini. Parce qu'à l'époque, les Ferrari faisaient approximativement 300 chevaux et Honda ils se sont dit on va les concurrencer d'une autre manière. Et moi ce que je trouve fou c'est qu'un constructeur aussi lambda que Honda qui fait des Honda Jazz, des Civic qui sont des voitures lambda, crée la Ferrari japonaise. Et franchement je trouve ça dingue. Elle a été commercialisée en volant à gauche, volant à droite. Le mec il te sort un dico complet. Quoi. Bah moi je parle, Mais on voit qu'il connaît, tu vois. Il a appris sa leçon, c'est bien. Voilà, là c'est une boîte, moi c'est une boîte auto, mais il y a une boîte méca aussi 5 rapports ou 6 rapports, je me souviens plus trop. Mais c'est une propulsion, l'une des rares Honda propulsion, du coup avec la Honda Légende. Et c'est une caisse de fou. Là on a la LSX normale, du coup la première génération. On avait aussi, ah bah non elle est plus là. Ah, ils sont partis. On avait la deuxième génération et il existe une version type R où grise, on non n'a plus l'effet escamotable. Elle était grise la deuxième génération. Non, là-bas, elle était celle-là, grise. Là-bas, ouais. c'était une jaune. La deuxième génération, c'était une jaune qui ressemble un peu à une Corvette. D'accord. La grise, c'est la même que celle-là. Ah, celle qu'on a vue tout à l'heure. C'est ça. Elle a un cul de Corvette un peu. C'est ça. Celle-là, la grise qu'on a vue aussi, c'est la première génération. Et il y a eu la version type R, et tout simplement, la type R, ils ont enlevé la clim, mis des feux normaux pour alléger le poids, parce que les feux escamotables, ça pèse lourd, mine de rien. Ils ont changé 2-3 trucs dans le moteur et une prise d'air plus grosse, tout simplement. Et pour moi, c'est la voiture la plus aboutie d'Honda, et c'est clairement la préférée de la communauté. Voilà. C'est pas commun comme bagnole. Hein. C'est joli en plus. En fait, c'est pour moi la Corrado de chez Volkswagen. Ouais. Parce que tu regardes toutes les Honda, les autres, tu vois, ça fait des voitures à peu près normales. Et la NSX, c'est vrai que ça fait un profil vraiment voiture de sport un peu. Comme il dit, c'est la Ferrari japonaise. Hein. Exactement. Tiens, il y en a une deuxième là-bas. Il y en a une deuxième là-bas. Je vais te dire un truc. Elle a gagné les 24 tours du monde dans sa catégorie en 1995 et il n'y a eu que entre guillemets 19 000 exemplaires qui ont été vendus. Et maintenant ça s'accote à des, si tu en veux une version neuve, 100 000, 150 000. Il y a un sacré billet quoi. Un sacré billet. Après il y en a qui sont en vente à 50 000 mais elles ont 50 000 au compteur, le moteur, bon bah voilà quoi. Si ça n'a pas été entretenu Même c'est mort. 50 000 euros, ça reste un billet. Ça reste un billet, oui, Dans clairement. une voiture comme ça. Non, clairement. De toute façon, toutes les anciennes voitures, elles sont vouées à monter de ouf en termes de prix. Là, la cote elle monte partout. Hein. Mais même les Golf 2, hein. Golf 2 à l'époque, il y a encore 10 ans, c'était 500, 200, 1000 euros, tu vois. Aujourd'hui, t'as des Golf 2, elles sont à 7, 8, 10, 15, 20 000 euros. T'as tout qui monte. Truc de ouf. Bon voilà, on t'a présenté une caisse, ça te va? Ouais. Puis une très belle caisse surtout. Ouais. Pour moi, chez Honda, il n'y a pas Il y débat, a c'est pas la mieux. meilleure. C'est la meilleure, tout simplement.
Bon, et toi, l'event, ça te dit quoi? Bah écoute, moi je suis là depuis, comme je t'ai dit, hein, depuis hier. Franchement, sacrée caisse. Il y a des sacrées bagnoles quand même. Hein. Tu vois, Ouais, bah, là, c'est la NSX, il y a des S2000, ils sont incroyables. Même si c'est déjà un peu plus commun. Ouais. Mais la full carbone qui était au Show and Shine, elle est monstrueuse. Il y a des Honda Civic pareil. Ah, la Honda S2000 là-bas qui était sur Ouais, plateau qui là. était sur plateau là-bas, full carbone, intérieur carbone forgé, enfin siège carbone forgé. Elle est incroyable. Elle est trop Elle bien. est trop belle. Voilà les amis, c'est une fin de vidéo au HM 2024. On reviendra l'année prochaine, ça c'est à coup sûr. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre la cloche de notification pour voir tous les événements qui vont suivre par la suite. En sachant qu'il y a de très grosses surprises. Donc n'hésitez pas, en plus c'est gratuit, mais pour moi ça me fait extrêmement plaisir. Et j'espère que cette vidéo là vous aura plu. Voilà, sur ce, à bientôt.